Bienvenue dans le deuxième épisode de la série La contraception et le rôle du pharmacien. Cette présentation a été réalisée par la pharmacienne Vie Nguyen, également co-auteure de la formation e-learning qui s'intitule Contraception au quotidien de la théorie à la pratique officinale, qui se trouve actuellement sur le site du Moniteur des pharmacies. Dans l'épisode précédent, Émilie Dumas, une jeune patiente parisienne de 25 ans, est venue nous consulter. Cette jeune femme est non-fumeuse et n'a pas d'enfant. Lors de cette consultation en mars, nous avons réalisé une anamnèse détaillée pour cette patiente avant de lui délivrer le contraceptif d'urgence oral qui convient à son cas. Nous avons eu l'alternative entre le lévonorgestrel et l'ulipristal, et notre choix s'est porté sur le lévonorgestrel, car à ce moment-là, la patiente prenait un antidépresseur naturel, le millepertuis, depuis 6 mois. Depuis la fin du mois d'avril, Émilie a retrouvé l'amour et une relation stable avec Alexandre, son nouveau compagnon. Peu de temps après leur rencontre, elle décide d'arrêter son traitement à base de millepertuis. Sur notre conseil, ce traitement a été arrêté progressivement sur une durée de 3 semaines. Ce mercredi 10 septembre vers 13h, elle se présente à notre comptoir. Elle voudrait avoir une pilule du lendemain car elle a oublié de prendre une pilule de sa plaquette. Face à cette demande, nous vérifions d'abord avec la patiente si la prise d'un contraceptif d'urgence est nécessaire dans son cas. Dans ce but, nous l'interrogeons en premier lieu sur son cycle menstruel, date du début de ses dernières menstruations, les caractéristiques et la durée de celle-ci, ainsi que sur la présence des symptômes évoquant une grossesse tels que les nausées ou des tensions mammaires. Ces questions ont pour but d'estimer la possibilité d'une grossesse chez cette patiente. Si la patiente est enceinte, il est trop tard pour prendre une contraception d'urgence. Celle-ci ne peut pas rompre une grossesse en cours. En deuxième lieu, nous l'interrogeons sur la présence ou non d'un rapport sexuel non ou mal protégé au cours de ces 5 derniers jours. Si la patiente n'a pas eu de rapport sexuel à risque durant les 5 jours précédant l'oubli, la prise d'un contraceptif d'urgence n'est pas nécessaire car il n'y a pas de risque de grossesse. Cette période de 5 jours correspond à la durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines après le rapport sexuel. Cette question nous permet également de vérifier si la patiente est toujours dans le délai d'utilisation possible d'une contraception d'urgence hormonale. Le délai de prise de la pilule d'urgence à base de lévonorgestrel est de 3 jours après le rapport sexuel non protégé. Il est de 5 jours pour la pilule d'urgence à base de l'ulipristal. Si le délai est supérieur à 120 heures, c'est-à-dire 5 jours, la contraception d'urgence hormonale ne doit pas être délivrée. En troisième lieu, nous l'interrogeons sur l'identité de sa pilule. L'information obtenue nous permettra de déterminer le délai d'oubli à ne pas dépasser pour sa pilule. Il existe 3 types de pilules contraceptives. La pilule œstroprogestative, la pilule microprogestative à base de désogestrel et la pilule microprogestative à base de lévonorgestrel. La pilule œstroprogestative ainsi que la pilule microprogestative à base de désogestrel permettent un oubli pouvant aller jusqu'à 12 heures. Par contre, la pilule progestative à base de lévonorgestrel ne permet un oubli que de 3 heures. Une fois que nous avons déterminé le délai de retard toléré pour sa pilule, nous demandons à la patiente quand elle aurait dû prendre la pilule oubliée. Sa réponse va nous permettre de calculer le nombre d'heures qui se sont écoulées entre le moment où elle aurait dû prendre la pilule oubliée et sa présence dans l'officine. Si son oubli est inférieur au délai d'oubli toléré, la patiente continue à être protégée et elle ne doit pas prendre la pilule du lendemain. Émilie nous informe que le début de ses dernières règles remonte à 6 jours, le jeudi 4 septembre 2025. Celles-ci étaient abondantes et ont duré 3 jours. Elle ne souffre pas de symptômes de grossesse. Ces informations nous amènent à penser que cette patiente n'est probablement pas enceinte. Émilie nous informe que son dernier rapport sexuel avec Alexandre remonte à 4 jours et celui-ci n'était pas protégé. Étant dans une situation de couple stable, ils ont décidé de ne plus utiliser le préservatif depuis qu'elle a commencé à reprendre la pilule en août. Elle nous confie qu'elle a repris sa pilule Dailigé, prescrite par sa gynécologue l'an passé lorsqu'elle était encore avec son précédent petit ami. Elle n'a pas jugé utile d'aller la consulter car il lui restait encore 2 plaquettes dans son tiroir. Il s'agit donc d'une pilule œstroprogestative. En passant devant la pharmacie, elle s'est rendue compte qu'elle a oublié de prendre la veille sa pilule à son heure habituelle, c'est-à-dire à 20 heures. D'après notre calcul, le délai d'oubli est de 17 heures.
Ce délai est donc supérieur au délai toléré de sa pilule qui n'est que de 12 heures. L'efficacité de sa pilule n'est peut-être plus garantie et la conduite à tenir que nous allons lui conseiller va dépendre de la semaine où s'est produit l'oubli. Le risque de grossesse sera plus ou moins élevé selon que l'oubli de la pilule ait lieu pendant la première, la deuxième ou la troisième semaine du cycle. C'est pourquoi nous lui posons la question supplémentaire. Émilie nous répond qu'il s'agit de la première pilule de sa nouvelle plaquette. Dailigé est une pilule œstroprogestative monophasique contenant une association fixe de lévonorgestrel et d'éthénylestradiol. Elle se présente sous forme d'une plaquette de 21 comprimés actifs. Elle doit être prise durant 21 jours consécutifs, à la même heure, suivie de 7 jours d'arrêt. Lors de cette période de 7 jours sans prise de comprimés, des hémorragies de privation commenceront au 2e ou 3e jour de cette période. La patiente continue à être protégée durant cette semaine d'arrêt. Il faut commencer une nouvelle plaquette au 8e jour. Le jour de la semaine où on entame la plaquette sera toujours identique d'un mois à l'autre. Même si les règles ne sont pas terminées, il faut commencer cette nouvelle plaquette le jour prévu. La période la plus à risque de développer une grossesse après l'oubli d'un comprimé est la première semaine, et en particulier l'oubli des premiers comprimés. Pourquoi ? Les pilules œstroprogestatives contiennent des hormones de synthèse semblables aux œstrogènes et à la progestérone. Ces hormones exercent un rétrocontrôle négatif permanent sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, entraînant des taux de FSH et de LH relativement bas. Ainsi, la pilule entraîne l'absence du pic LH au 14e jour du cycle, et l'ovulation n'a pas lieu. Les spermatozoïdes, s'ils sont présents dans les voies génitales, ne rencontrent pas l'ovule, il n'y a donc pas fécondation. La maturation d'un follicule débute au cours de la période d'interruption de la contraception hormonale. La reprise de la contraception hormonale après 7 jours interrompt la maturation. En cas de prolongation de la période d'arrêt, la libération de FSH et de LH reprend, conduisant à la maturation du follicule et à l'ovulation. Chez cette patiente, ayant eu un rapport sexuel il y a 4 jours, la possibilité d'une grossesse doit être envisagée. Les spermatozoïdes peuvent en effet survivre jusqu'à 5 jours. Dans le but de déterminer la forme de contraception d'urgence à conseiller à cette patiente, nous l'interrogeons sur la date et l'heure de ce dernier rapport à risque. Ces 2 éléments nous permettront de déterminer le délai qui s'est écoulé entre la demande de la patiente et le moment où a eu lieu ce rapport. Émilie nous dit que son rapport sexuel a eu lieu le samedi à 13 h. Le délai qui s'est écoulé depuis le rapport à risque est donc de 96 heures. Le rapport sexuel ayant eu lieu il y a plus de 72 heures, le seul contraceptif d'urgence orale qui peut être donné est l'ulipristal. Grâce à son historique et son dossier partagé, ainsi que le questionnement que nous avons mené auprès de la patiente aujourd'hui, nous avons pu écarter les situations où cette pilule d'urgence n'est pas conseillée. L'hypersensibilité à l'ulipristal, la prise au cours des 4 dernières semaines des inducteurs du cytochrome P450, par exemple le millepertuis, la rifampicine, la rifadine, la phénitoïne. Des troubles gastro-intestinaux ou un syndrome de malabsorption grave, comme par exemple la maladie de Crohn. Une insuffisance hépatique sévère, de l'asthme sévère traité par des glucocorticoïdes oraux en raison de la forte affinité de l'ulipristal pour les récepteurs aux glucocorticoïdes. Le principe actif de Elawan est l'ulipristal. Il s'agit d'un modulateur sélectif des récepteurs de la progestérone humaine. Comme Norlevo, il est également présenté sous forme d'un seul comprimé dosé à 30 mg à prendre en une seule prise à n'importe quel moment du cycle, sauf en cas de retard de règles. Il doit être administré le plus tôt possible pour être le plus efficace, au plus tard 120 heures après le rapport à risque, c'est-à-dire 5 jours. L'ulipristal repousse une éventuelle ovulation durant 5 jours, le temps que les spermatozoïdes reçus lors du rapport sexuel meurent. Il reste efficace lorsqu'il est administré après le début du pic de LH, retardant l'ovulation dans 79% des cycles. En revanche, une fois le pic de LH atteint, l'ulipristal, comme le lévonorgestrel, n'a plus d'effet sur l'ovulation.
Tout d'abord, nous incitons la patiente à prendre le Ellaone sans attendre. Ensuite, comment la patiente devra-t-elle redémarrer sa pilule Daily-G après la prise du Lipristal? L'ulipristal se lie au récepteur de la progestérone humaine avec une forte affinité. L'efficacité de l'ulipristal peut diminuer si la patiente prend un médicament contenant un progestatif, la contraception œstroprogestative ou progestative seule, ou le Norlevo au cours des 5 jours après la prise du Lipristal. A l'inverse, la prise de l'ulipristal peut réduire l'efficacité des médicaments contenant un progestatif. Nous conseillons à la patiente d'attendre 5 jours avant de reprendre sa pilule Daily-G et elle doit également utiliser une méthode barrière au cours des 12 jours suivants, les 5 jours qui suivent la prise du Lipristal et jusqu'à ce que la pilule ait été prise correctement pendant 7 jours consécutifs. La contraception n'est à nouveau assurée qu'une fois que la patiente a pris 7 comprimés sans aucun oubli. La prise ininterrompue et correcte est requise pour obtenir une inhibition de l'ovulation. Concernant les effets secondaires, ils sont généralement modérés et de courte durée. Les plus fréquemment reportés après la prise de l'ulipristal sont des troubles des cycles menstruels, un décalage des règles est possible, environ 2-3 jours plus tôt ou plus tard après la prise du Lipristal. Cependant, si les règles ne se produisent pas dans les 5 à 7 jours qui suivent la date habituelle, il est nécessaire de faire un test de grossesse pour éliminer la possibilité d'une grossesse, car comme Norlevo, il n'est pas efficace à 100%. Des nausées et ou des vomissements, la prise lors d'un repas ou lors d'une collation pourrait néanmoins limiter ces effets indésirables. Nous lui rappelons également la conduite à tenir en cas de vomissement et ou diarrhée. S'ils ont lieu dans les 3 heures qui suivent la prise, il sera nécessaire de se procurer une nouvelle boîte et reprendre un nouveau comprimé sans délai. Des céphalées, vertiges, tensions mammaires, douleurs pelviennes, myalgie, troubles de l'humeur. Pour éviter les oublis, la patiente peut utiliser certaines astuces. Elle peut par exemple associer la prise des contraceptifs oraux à un geste quotidien effectué à la même heure comme le brossage des dents, le maquillage, etc. Placer la plaquette en évidence, par exemple près de la brosse, dans la trousse à maquillage, mais hors de portée des enfants. Faire sonner son smartphone tous les jours à la même heure. Installer une application d'alerte spécifique telle que Pill Oops, Lady Pill Reminder ou Rappel Pilule. Garder une boîte dans son sac ou son portefeuille. Nous informons également Émilie qu'il existe d'autres options contraceptives si les oublis se produisent fréquemment. Les pilules à prise continue avec comprimés placebo sont une solution aux oublis, qui concernent plus particulièrement la reprise. Les contraceptifs réversibles de longue durée d'action permettent de s'affranchir de la charge mentale contraceptive. Le DIU pour une durée de 3 à 10 ans selon les modèles, ou l'implant progestatif sous-cutané pour 3 ans, en maintenant néanmoins une visite annuelle de contrôle. Nous avons demandé à Émilie quelle était la date de son dernier suivi gynécologique. Il s'avère que cela fait plus d'1 an qu'elle n'a plus vu son gynécologue. Nous rappelons à la patiente qu'une consultation de suivi gynécologique annuel est recommandée. Elle permet de faire le point sur la contraception et de détecter la survenue des effets secondaires tels que la survenue des migraines, la présence de spotting, des douleurs dans les seins, ainsi que d'éventuels changements depuis la dernière consultation qui pourraient modifier l'adéquation de la méthode. Par exemple, un nouveau traitement médicamenteux qui augmente le risque de thrombose chez la patiente. La consultation de suivi gynécologique permet également le dépistage des IST, le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Enfin, avec l'accord de la patiente, nous inscrivons dans son dossier pharmaceutique toutes les informations recueillies aujourd'hui, ainsi que le nom du contraceptif délivré. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation. À très bientôt.